Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Enneindis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale astuces cheveux et en particulier avec 5 astuces indispensables pour avoir des beaux cheveux au naturel. Moi j'aurais aimé qu'on me donne ces astuces quand j'ai démarré au naturel, donc j'espère que cette vidéo vous servira. Alors si cette vidéo vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous retrouve tout de suite avec les 5 astuces à connaître. Je suis dégoûtée, en fait j'étais en train de filmer, donc la première astuce je l'avais finie et tout, et je me suis rendu compte que mon appareil ne filmait pas, donc je suis obligée de tout recommencer, donc c'est pas grave, c'est reparti. Du coup j'étais en train de vous dire que ne regardez pas l'état de mes cheveux. Aujourd'hui j'ai mis un petit peu d'huile ce matin, donc ils sont un petit peu gras. Donc on est parti pour la première astuce qui est de supprimer tous les silicones. Donc c'est une astuce que vous devez absolument connaître, donc c'est d'éliminer toutes sortes de silicones dans tous vos produits. Ce qui est shampoing après shampoing. C'est comme quelqu'un qui se maquille tous les jours avec du fond de teint, en fait pour donner un aspect beaucoup plus beau à la peau. Le jour où il arrête de se maquiller et qu'il enlève son fond de teint, il découvre sa véritable nature de peau. Et en fait, c'est exactement pareil pour les cheveux. Lorsque quelqu'un décide d'arrêter les silicones, en fait, il découvre ses cheveux complètement secs aux pointes et gras aux racines, ou complètement sec tout court partout, ou complètement gras, plein de pellicules, etc., etc. Puisque en dessous de la couche de silicone, les cheveux étouffent complètement et du coup, ils deviennent tout secs, ils ne respirent plus en fait. Le silicone apporte un gainage aux cheveux et de la brillance, et du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein qui trouvent que les shampoings conventionnels des supermarchés sont très bien, qu'ils démêlent énormément, puisque en fait, c'est bourré de silicone. Du coup, quand on arrête les silicones, on passe par une phase pas très agréable en fait, qui s'appelle la phase de transition. La mienne a duré 2-3 mois, je dirais. En fait, je ne pouvais plus me passer les doigts dans les cheveux, c'était comme de la paille, et j'avais les racines complètement grasses, et j'avais beau faire des soins naturels, ça ne fonctionnait pas. En fait, j'avais toujours les cheveux dégueulasses, en fait, voilà, poisseux, bref, je les reconnaissais plus en fait. Malheureusement, il faut passer par cette phase de transition pour retrouver des cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus souples et brillants. Alors par contre, je dois rajouter quelque chose aussi. Quand on passe au naturel, on ne peut pas passer d'un shampoing conventionnel de supermarché blindé de silicone aux poudres ayurvédiques. Parce qu'il y a trop de décalage, en fait le cheveu ne va rien comprendre, il faut passer au naturel en douceur. Donc déjà avec un shampoing bio, c'est déjà pas mal, et petit à petit intégrer les poudres ayurvédiques ou d'autres soins à base de plantes pour faire une transition en douceur. La deuxième astuce, en fait, c'est de couper vos fourches. Il y en a, en fait, qui croient encore au Père Noël et qui pensent qu'une fourche se répare avec des produits waouh, mais en fait, ça n'existe pas. Les fourches ne se réparent jamais. Un cheveu qui fourche et que vous ne coupez pas, en fait, la fourche, elle remontera le long de la fibre capillaire. Donc au début, ça fait une petite fourche au bout là, et puis si vous ne coupez pas, en fait, la fourche, elle continue à monter, monter, monter. Et au final, au lieu de couper 1 cm, donc comme vous auriez dû faire dès le début, vous allez devoir couper beaucoup plus pour couper la fourche entière. Donc c'est important de couper les fourches dès qu'il y a besoin. Moi, en règle générale, je coupe tous les 2 mois. J'ai déjà fait des posts là-dessus sur mon groupe Facebook, et je sais que je coupe beaucoup trop comparé à certaines. Il y en a qui coupent leurs fourches tous les 6 mois, ce qui leur va très bien. Moi, je sais que dès que je ressens un petit peu les pointes sèches, même si je n'ai pas de fourche, je coupe quand même. Donc voilà, la deuxième astuce, c'est de couper les fourches très régulièrement si vous voulez garder vos cheveux en bonne santé. J'en arrive à la troisième astuce, qui est d'éviter toute source de chaleur. Vous devriez même la bannir complètement. Essayez d'enlever tout ce qui est fer à lisser, fer à friser et sèche-cheveux. Même le sèche-cheveux, ce n'est pas bon sur l'air froid, puisque en fait vous faites sécher les cheveux beaucoup plus vite qu'il n'aurait fallu, et du coup le cheveu ça sèche beaucoup plus rapidement. Pour certaines occasions, c'est vrai que des fois on a envie d'avoir les cheveux ondulés, frisés, ou d'avoir les cheveux lisses, voilà, pour un mariage ou je ne sais quelle occasion. Et voilà, une fois de temps en temps ça passe. Au quotidien, tout ça, évitez carrément quoi.
Il y a certaines personnes qui me demandent aussi qu'est-ce qu'on peut mettre dans ses cheveux avant, par exemple, de les lisser pour les protéger. Il n'y a aucun produit qui peut protéger de la chaleur. Par exemple, faites le test. Vous avez un spray qui protège de la chaleur. Vous en mettez un petit peu sur votre main et ensuite vous passez les plaques sur votre main. Forcément, ça va vous brûler la main. C'est exactement pareil sur les cheveux. Aucun spray, aucun produit ne peut protéger les cheveux de la chaleur. Par contre, pour celles qui se lissent les cheveux et qui ne veulent pas arrêter, vous pouvez très bien appliquer un produit une fois le lissage fait pour les hydrater, de les réhydrater en fait et de les nourrir en profondeur pour éviter qu'ils soient trop secs au quotidien. Mais bon, le mieux serait quand même de bannir toutes les sources de chaleur. La troisième, non, c'est la combien d'ailleurs? Les silicones. Quatrième astuce à connaître et qu'il faut absolument mettre en place pour avoir des beaux cheveux, c'est de protéger vos cheveux la nuit. Quand on dort, en fait, le cheveu frotte sur l'oreiller et c'est pas bon du tout, ça crée des fourches. Et donc, qui dit fourche dit forcément il faut couper et ça ne pousse pas. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous avais déjà parlé, il me semble, du cardoon dans ma précédente vidéo. J'en parle aussi également sur mon groupe Facebook, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Il s'appelle Enendis. Donc pour les attacher, en fait, la nuit, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple que beaucoup utilisent, c'est la tresse. Voilà, une tresse assez lâche. Il n'y a pas besoin de serrer à donf là et de serrer l'élastique super fort. Pour celles qui ont les cheveux bouclés, je sais qu'il y en a qui font une sorte de gros ananas sur le dessus de la tête là, pour éviter de casser les boucles. Moi, ma méthode, en fait, c'est de prendre tous mes cheveux, comme ça, de faire un tourni-coton. Et en fait, voilà, j'attache avec une pince au-dessus de la tête, comme ça évite trop de frottements sur les longueurs. Oui, j'arrive à dormir avec une pince. Je sais pas comment je fais, mais ça fait des années que je fais ça et ça ne me dérange absolument pas. Après, il faut trouver votre astuce à vous. Pour celles qui le veulent en complément, donc d'attacher les cheveux, on peut mettre une tête d'oreiller en satin de soie. C'est super agréable. Je ne repasserai pour rien au monde au thé d'oreiller en coton. Satin, c'est super frais. Lorsque j'applique même un produit sur ma peau le soir, l'oreiller n'absorbe pas le produit, quoi. Le matin, je me réveille, j'ai la peau beaucoup moins fripée. Bon, même si les signes de l'âge apparaissent forcément un jour ou l'autre. Mais voilà, et donc pour les cheveux, c'est pareil. Moi, le soir, je sais que j'hydrate mes cheveux avec un leave-in ou du Cristalli, Végétali, enfin voilà, ce qui me tombe un petit peu sous la main. Et du coup, ma tête d'oreiller en satin de soie n'absorbe pas ce produit, donc le produit reste bien à l'intérieur de mes cheveux et c'est super agréable, même pour dormir. On a disponible également sur le site Enendis, je mettrai tous les liens en barre d'infos pour retrouver ces produits. Donc ça, c'était la quatrième astuce, où on passe à la dernière astuce, qui est d'utiliser des produits naturels. Donc voilà, ça reprend un petit peu dès le début de ma vidéo quand je disais d'arrêter les silicones. Donc forcément, quand on arrête les silicones, on se tourne vers des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus sains pour notre santé et également pour l'environnement. Alors moi, je ne vais pas vous présenter mes produits que j'utilise parce qu'il y en a énormément. Moi, j'ai le choix forcément sur le site. Voilà, je teste un petit peu tout. Je vais vous donner un petit peu des références. Mais on va dire que pour commencer, vous devez choisir un shampoing naturel. Donc qu'il soit solide ou liquide. Personnellement, j'adore les shampoings solides. C'est vrai que ça dure super longtemps. En fait, mon shampoing solide peut me durer de 6 mois à 1 an. Ou je fabrique également mes shampoings solides, voilà, selon les besoins de mes cheveux. Attends, je reviens, je crois qu'il y a le facteur. Voilà. Choisissez un bon après-shampoing aussi. Alors sur le site, je sais qu'il y en a 2 que les clientes apprécient beaucoup. C'est l'après-shampoing au boulot de la marque Santé et l'après-shampoing à la framboise de la marque Santifolia. Il y a également un après-shampoing solide aux notes vanillées, il me semble, de la marque L'Amazuna. Une fois que vous avez votre shampoing et votre après-shampoing, je vous conseille de choisir une sorte de leave-in. Alors il y en a des tout prêts également sur le site. Ça sert à garder une bonne hydratation au quotidien. C'est un soin sans rinçage
Et en plus de ça, ça sent super bon également aussi pour les enfants ou les adultes. Ça va sur tous les types de cheveux et c'est génial. Donc une fois que vous avez votre shampoing, votre après-shampoing, votre leave-in, choisissez une huile végétale où vous pourrez faire des sortes de... pas des sortes mais... des bains d'huile tout court. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, comment faire un bain d'huile. Donc dans un premier temps, quand on passe au naturel, voilà, vous avez déjà la base de produits. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter 50 000, ça sert à rien. Déjà, il faut trouver les produits que vos cheveux apprécient. C'est pas parce que, par exemple, moi, j'apprécie certains produits que sur certaines clientes, ça fera exactement la même chose. Il faut tester, écouter, regarder nos cheveux. J'ai l'impression d'être une droguée quand je parle comme ça. C'est pas grave. Bah, le naturel, on va dire, c'est un petit peu une drogue aussi, hein. C'est ma drogue au quotidien. Quand vous avez intégré tous ces produits, au fil du temps, vous pouvez rajouter d'autres produits que vous pourrez tester comme les poudres ayurvédiques, etc. On en parlera dans d'autres vidéos. J'espère que ces astuces vous auront un petit peu aidé, que vous les mettrez en place et que vous verrez vraiment la différence. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de ma pousse de cheveux suite à ma cure de moutarde que j'ai faite sur un mois. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!